La crise de la quarantaine, on en parle? C'est parti! Alors, par rapport à cette crise de la quarantaine, déjà, c'est vrai que ça dépend beaucoup de choses. Il faut prendre beaucoup de choses en considération, beaucoup de critères. Là, je vais parler pour les femmes parce que les hommes, je ne sais pas réellement comment ils vivent en fait cette crise de la quarantaine. Et encore, je trouve que c'est un grand terme. Qu'est-ce que déjà ça veut dire la crise de la quarantaine en fait? C'est pas juste une simple crise d'ado, hein. C'est pas juste un moment de folie en fait. On a tendance à dire que la crise de la quarantaine, c'est une pulsion en fait parce que on n'a pas vécu ce qu'on voulait vivre avant. Donc ça peut se matérialiser par des achats compulsifs. Ça peut se matérialiser par un changement de vie surprenant en fait. Voilà, il y en a qui quittent tout, leur boulot, leur maison, tout. On a tout entendu pour cette crise de la quarantaine. Or, en fait, à mon sens, la crise de la quarantaine, c'est plus que ça. Moi, je vois ça vraiment comme une renaissance, vraiment. Cette année, c'est beaucoup marqué. On est en année 9, je ne vais pas répéter donc, le cycle de l'année 9, donc de l'année 2025. Mais je peux voir autour de moi que beaucoup, en fait, vivent cette crise de la quarantaine, qui n'est autre, en fait, qu'une renaissance. On a vécu 40 ans de notre vie, en moyenne, hein, parce que vous voyez, moi, je suis en plein dedans, j'ai pas 40 ans, je viens tout juste d'avoir 39 ans. On a vécu, donc, 40 ans, donc la moitié de notre vie, approximativement, bien sûr, sous certains conditionnements en fait, sur certaines pressions de la vie, sous ce rôle défini, on va dire, de la femme hein, ou de l'homme, même de l'enfant, de l'adolescent et tout. Voilà, tu dois dire ça, tu dois faire ça. Et puis, de toute façon, à cet âge-là, tu auras des enfants, tu auras un travail, tu vas vivre comme ça, tu vas communiquer comme ça, tu vas parler comme ça, entendre comme ça, etc., etc. Et c'est à mon sens vraiment des années qui ont été donc conditionnées en fait pour une personne dans un monde. Et arrivé à un certain âge, eh bien, on se réveille et on se révèle. Tout simplement, on prend en fait possession entièrement de son corps, de son âme, de son esprit, de ses émotions. Autour de moi, oui, je vois beaucoup de femmes en fait qui vivent ça en ce moment. Moi, je suis de 86, donc c'est beaucoup dans les années 84, 85, 86 hein, qui sont dans cette période-là. Et c'est encore plus puissant, sachant qu'on est en année 9, qui est une année vraiment donc de libération, de transmutation, de transformation. Et il y a beaucoup effectivement de femmes qui se sentent dans cet état d'esprit. Ok, moi c'est bon, j'ai vécu comme ça pendant tant de temps, j'ai été conditionnée comme ça pendant tant de temps, j'ai vécu pour les autres comme ça tant de temps, maintenant c'est fini. Je prends soin de moi, je prends possession de mon corps, de mon âme, de mon être en général. Et il y a aussi autre chose, c'est que arrivé à un certain âge, on évolue, on évolue, on évolue, on évolue. Voilà, logique, hein, voilà. On est né enfant, on devient adolescent, jeune fille, da. On est ici, là, au sommet, là, tout en haut de la pyramide. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout en haut de la pyramide, en fait? Ploup, 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 ploup. Et voilà, le corps, en fait, ne va pas se dégrader, mais le corps vieillit. Le corps, pardon, prend une autre forme. En même temps que tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental. On pense différemment, on réfléchit différemment. On a nos hormones qui sont beaucoup plus sensibles. On a aussi notre corps qui se modifie. Hein. Moi, je vois, du coup, par expérience, parce que là, je vous parle aussi de cette expérience. Toutes les vidéos que je fais, de toute façon, ce sont donc des vécus, ce sont des expériences. Et c'est comme ça que moi, je partage avec vous, justement, pour accompagner le plus de gens et vous dire qu'on n'est pas seul dans tout ce qui se passe dans le monde et à l'intérieur de notre monde intérieur. Donc comme je vous disais, moi je le vois, c'est pas réellement sur un coup de tête parce que j'ai écouté mon intuition. En décembre, en fait, j'ai arrêté la pilule. Pas pour avoir d'enfant parce que ça c'est fini, c'est bon, c'est dans un tiroir, c'est clos.
mais parce que tout simplement, je ne voulais plus ça en fait dans mon corps. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de beaucoup de choses. C'est fou quand même, hein. C'est fou de se dire que un, un tel petit médicament comme ça peut transformer votre vie et votre corps. Ça fait 6 mois maintenant. 6 mois, 7 mois, mi-décembre, bref, voilà. Et il s'est passé beaucoup de choses en fait pendant ces 6-7 mois. Autant personnel que spirituel et même professionnel. Et je vis ça vraiment comme une renaissance, vraiment comme une révélation en fait de mon corps et de mon être. Et le fait d'avoir arrêté la pilule, c'était le déclenchement, clairement. Je l'ai arrêté vraiment au bon moment. Je la prenais depuis l'âge donc, de 40 ans. Non, depuis l'âge de 14 ans, pardon. Et du coup, c'était nécessaire. Hein. Je ne vais pas la renier parce que j'ai vécu avec, j'ai eu des enfants et tout le tralala. Donc voilà. C'est juste qu'aujourd'hui, pour moi, c'était nécessaire de l'arrêter pour prendre entièrement conscience et me réveiller en fait et me révéler telle que je suis dans ma nature profonde en fait. Beaucoup de choses se sont passées pendant ces 6 mois-là. D'autres vont vraiment arriver. Il y a eu beaucoup de transformations déjà de mon corps, de mon être intérieur, dans mes rapports avec les autres, dans ma sensibilité, dans mes hormones, dans tout en fait. Et c'est pour ça que je vous parle en fait de la crise de la quarantaine qui est juste un réveil de l'âme en fait. L'âme qui a été donc conditionnée pendant tant d'années à vivre et à être en fait. Et qu'aujourd'hui, il se dit stop, il est temps que tu entames un nouveau chapitre de ta vie. Il est temps que tu entames ta deuxième vie. Deuxième vie, hein. Voilà. Parce que, bon, à mon sens, on vit plusieurs fois, on a plusieurs expériences, on a plusieurs vies. Mais moi, je parle dans cette vie-là, je vis là ma deuxième vie, en fait. Et c'est tellement réel et à la fois irréel. Parce qu'on prend conscience de beaucoup de choses. On voit les choses différemment, on ressent différemment, on entend différemment. Tout est décuplé, surtout dans cette année-là, en fait, de 2025. Et ça se fait vraiment, on va dire, tout naturellement. Chaque être humain, à mon sens, passe par ces capes-là. Que ça soit autour des 40 ans, autour des 50 ans, on a vraiment ce truc de se dire, stop, c'est fini, en fait. Je veux être moi, je veux être libre de pouvoir exprimer, ressentir et vivre comme je l'entends et comme je le veux. Ce réveil de l'âme à cette fameuse crise de la quarantaine est une expérience mais hyper enrichissante. Moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Ça me confronte en fait avec des choses que avant j'étais incapable de voir ou incapable de ressentir. Et tout se transforme. Mon corps s'est transformé. Moi, je ne vais pas vous cacher, j'ai pris 2 kilos. Ben voilà, c'est comme ça. Je me rends compte que mon corps je ne sais pas comment on le dit, emmagasiné tellement de conneries hallucinantes, quoi. Que ça soit donc au niveau de l'alimentation, que ça soit au niveau des relations que je pouvais entretenir, que ça soit au niveau des énergies, que ça soit au niveau des perceptions. Ça se nettoie. Arriver à ce palier-là, en fait, ça se nettoie. Et ça peut être douloureux, troublant, comme complètement magique et merveilleux, en fait. Donc, je voulais vous apporter, en fait, mon témoignage donc, par rapport à cette crise de la quarantaine, hein, qui n'est qu'à mon sens qu'un réveil profond de l'âme pour entamer une autre vie ici présent sur Terre. Et tout est plus léger quelque part, tout est plus sensible, tout est plus frappant. Voilà. Donc je voulais vraiment en fait partager ça avec vous parce que je pense qu'on est beaucoup à vivre ça.
Mais d'ailleurs, partagez-moi vos impressions, partagez-moi vos crises de la quarantaine, hommes ou femmes. Commentez si vous le désirez, bien sûr, parce que ça peut être toujours très intéressant de partager en fait nos expériences ensemble. Créer donc une belle chaîne donc, de lumière, c'est toujours agréable. Voilà les amis, donc pour ce témoignage et puis bonne crise de la quarantaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une... Oh, je vais y arriver. Je vous dis une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ouais, on va dire que c'est ça. Bisous les choux.